Bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Au sommaire de votre journal des médias. L'ouverture d'un procès historique aujourd'hui, historique pour les médias aussi, vous le verrez. Une nouvelle série policière sur France 2, bientôt un prix Goncourt dans l'équipe de Quotidien, oui peut-être, et puis des petites actualités séries. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Qu'est-ce qui arrive en tête? Est-ce que c'est le foot ou est-ce que c'est ce documentaire sur France 4 sur la danse contemporaine? Je vais vous surprendre, c'est le foot. 6 890 000 téléspectateurs, 30,6% de part d'audience devant France-Finlande. C'était sur TF1. Voilà. France 2 ensuite avec Le Professionnel, un très bon score pour le film qui était un hommage à Jean-Paul Belmondo, cette diffusion hier soir. 4 170 000 téléspectateurs. Et ensuite on a France 3. En fait c'est 1, 2, 3 hier soir. France 3, le téléfilm Les Ombres de Lisieux qui était en rediffusion. 2 390 000 téléspectateurs, 10,7% de part d'audience. Culture Média. À la une des médias, à la une du journal des médias, vous l'avez dit, l'ouverture d'un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015. Oui, il en est question partout dans les médias, tant le moment est historique. Il l'est aussi médiatiquement, puisque journalistes et dessinateurs seront le lien unique entre le public et ce moment d'histoire. Quelques chiffres. 141 médias couvriront ce procès, 58 venus de l'étranger. Et les rédactions françaises déploient des moyens extraordinaires, bien plus importants que pour d'autres procès, en accréditant plusieurs journalistes par rédaction, qui vont devoir se relayer pendant ces 9 mois. Rien que pour l'ouverture aujourd'hui, certaines rédactions de télévision envoient une dizaine d'équipes pour couvrir l'événement. Mais aucune image de l'intérieur de la salle ne va filtrer. Non, le procès va être filmé, mais uniquement pour les archives nationales, comme ce fut le cas pour le procès des attentats de janvier 2015. C'est le 13e procès à être filmé en France depuis 85, depuis la date où c'est autorisé. Aux dessinateurs donc d'illustrer le procès et aux journalistes qui assisteront de le raconter. Des journalistes pour qui une cellule d'accompagnement psychologique est d'ailleurs prévue. C'est une première. C'est une idée de l'association de la presse judiciaire suite au procès des attentats de janvier 2015, car beaucoup de journalistes ont été marqués par des mois et des mois de récits de souffrance. Tout autre chose, puisqu'il est question de fiction maintenant, France 2 lance sa nouvelle série policière ce soir. Oui, Les Invisibles, c'est une série créée par Olivier Norek. Vous savez, c'est cet ancien policier brillamment reconverti en auteur de polar et scénariste. Alors, il a eu l'idée d'une nouvelle brigade, c'est celle du commandant Darius. Il s'occupe uniquement des corps non identifiés et leur mission, c'est de rendre une identité justement à ces morts. Il n'y a aucun papier d'identité sur la victime, empreinte non fichée et aucun avis de disparition correspondant. C'est pour nous alors. Écoutez, je pense que travailler à 4 sur ce type d'affaires, c'est pas vraiment la bonne méthode. Ah bon? Vous faites bande à part, vous bossez sur des victimes qui n'intéressent personne. Et votre boss, on m'a dit qu'il était quasi incontrôlable. Un gros casse-couille, quoi. Bonjour Darius, enchanté. 4 policiers dans cette brigade, Marie-Jo, Ben, Duchesse et Angie, au caractère bien différent, sous le commandement de Darius, donc flic passionné, joué par Guillaume Cramoisan. L'acteur a déjà incarné beaucoup de policiers à la télévision, notamment dans Profilage sur TF1, mais en fait, il ne s'en lasse pas de ces rôles. Moi, si c'est un rôle de flic qui est bien écrit, et si je peux aller dans des espaces qui me plaisent, je m'en fiche en fait. C'est vrai qu'un rôle de mendiant ou un rôle de curé, c'est quelque chose qui me plairait aussi, d'aller explorer et faire quelque chose de différent. Maintenant, si tu prends un rôle qui est mal écrit, ça sert à rien non plus. Parce que moi, c'est pas tant le flic qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du flic. Il y avait une espèce de truc qui me plaisait dans son silence, dans sa distance avec les événements. Je le trouvais intriguant, énigmatique, un peu autiste et voire mystique. Guillaume Cramoisan qui incarne donc le commandant Darius ce soir à 21h05 sur France 2. Il y aura 2 épisodes de cette série, Les Invisibles. Une journaliste de Quotidien dans la première sélection du prix Goncourt. Oui, Lilia Hassen qui est chroniqueuse dans l'émission Diane Barthès. Elle figure dans cette prestigieuse liste des premiers sélectionnés pour son second roman Soleil amer. Il est sorti le mois dernier chez Gallimard et il traite de la question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et la fin des années 80. Elle figure aux côtés de Christine Angot, Sorge Chalandon, David Diop, Philippe Génada, entre autres. 16 noms au total. Mais d'ici là, la remise du prix le 3 novembre, la liste va être serrée 2 fois en octobre. Et dans quelques instants, hasard de l'actualité, on aura un autre journaliste de Quotidien à ce micro, Julien Belvert. 2 actualités séries pour finir. Amazon Prime Video vient de perdre sa Mrs. Smith. Oui, l'actrice Phoebe Waller-Bridge quitte le projet d'adaptation en série du film Mr. and Mrs. Smith. Vous savez, c'était ce film avec Angelina Jolie et Brad Pitt sorti en 2005. Ils s'étaient rencontrés
rentré sur le tournage pour la petite anecdote People. Tout à fait. Un départ cette fois-ci à cause de divergences artistiques d'après les médias américains. Le projet lui continue avec l'acteur qui était prévu, Donald Glover. Et la série est donc en ce moment en cours d'écriture. Elle devrait rentrer en production l'an prochain. Amazon Prime Video a donc encore quelques mois pour trouver une remplaçante. Et puis plusieurs personnages font le retour dans la prochaine saison de Grey's Anatomy. Vous savez la combienième saison c'est ? Aucune idée. C'est la 18e saison. C'est plus qu'urgence. Ça y est, Grey's Anatomy a largement dépassé. Et cette 18e saison, elle sera diffusée aux États-Unis à partir du 30 septembre. Et les fans vont apprécier le retour d'un personnage historique de la série, Addison Montgomery, près de 10 ans après sa dernière apparition. C'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre de redonner un coup de boost à la série. En fait, il ne reste presque aucun personnage culte à part Meredith Grey qui tire son nom, dont la série tire son nom. Autre personnage de retour, alors plus confidentiel cette fois, la mère de Meredith Grey. Je ne sais pas comment parce qu'elle est censée être morte depuis plusieurs saisons, donc sans doute sous forme de rêve. Et puis il y a le retour d'un personnage bien plus récent, Megan Hunt, qui est la sœur du Dr Hunt. Elle devrait jouer là un rôle récurrent. La seule info-série que je connais hors série, c'est que Angelina Jolie et Brad Pitt font du rosé. Voilà, ça c'était une info. Merci beaucoup Louise Bernard. En plus, ils font pas de série. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média sauf le rosé. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain, pour un nouveau journal des médias.